Salut et bienvenue dans cet épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ce mois-ci, c'est l'anniversaire de mon fils. Il vient tout juste d'avoir 4 ans. C'est un âge spécial et bien sûr, son anniversaire est une grande fête pour lui. Mais tu sais quoi? C'est aussi une grande étape pour moi. Ça fait 4 ans que je suis devenue maman et j'aimerais te partager ce que ça représente pour moi en tant que maman solo. L'anniversaire d'un enfant, c'est aussi un moment pour les parents. Quand on pense à l'anniversaire d'un enfant, ce qui nous vient en tête, c'est le gâteau, les cadeaux, les rires, la célébration en soi. Et c'est normal. Mais on oublie souvent que pour nous, les parents, c'est aussi un moment hyper fort. Parce que ça marque aussi l'anniversaire de notre propre parcours, de notre aventure en tant que parents. Et pour moi, c'est plus qu'un anniversaire cette année. C'est aussi un moment de réflexion sur tout ce que j'ai vécu et sur le chemin parcouru jusque-là. Alors, tout d'abord, j'ai envie de te parler de la transformation de ma parentalité. Je vais pas te mentir, ces 4 dernières années ont été vraiment intenses. Être maman, c'est merveilleux, mais ça peut aussi être un vrai défi. Avoir un enfant, ça peut te confronter à des parts de toi que tu avais peut-être enfouies. Ça fait remonter des blessures, des traumas et des doutes que tu n'avais jamais eu l'occasion ou la force de regarder en face. Mais voilà ce que j'ai appris. Si tu acceptes de faire ce travail sur toi, d'affronter tes peurs, cette expérience peut devenir incroyablement guérissante. Attention, je ne dis pas qu'un enfant est là pour guérir quoi que ce soit. Mais ce que je veux te dire, c'est que la relation que tu choisis de construire aujourd'hui, la relation avec ton enfant et la vie de famille que tu souhaites avoir, tout ça, ça peut te pousser à grandir, à changer et même à briser des schémas que tu pensais immuables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis hyper fière de la maman que je suis devenue. Je suis fière d'avoir fait ces choix difficiles mais nécessaires pour moi et mon fils. Je suis maman solo et franchement, c'est pas toujours simple. J'ai rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un de spécial dans ma vie, mais il y a beaucoup de choses que je dois gérer seule. Mais je sais au fond de moi que j'ai pris les meilleures décisions pour nous. J'ai changé une dynamique de famille qui nous faisait peur et j'ai choisi de construire quelque chose de nouveau qui nous correspond. Et très franchement, je suis hyper reconnaissante de cette expérience, de tout ce que ça m'a appris sur moi, sur mes forces et sur ma capacité à aimer inconditionnellement. Et je veux dire à toi, maman solo qui m'écoute aujourd'hui, oui, c'est parfois très dur, mais c'est aussi magnifique. Et tu as la force en toi de transformer ta vie ainsi que celle de tes enfants. D'ailleurs, en parlant de transformation, je veux te parler de mon Divorce Diary. C'est un journal que j'ai créé pour t'accompagner pendant 12 semaines. Et ce journal, il va t'aider de passer à la posture de victime à celui de l'héroïne de ta vie. C'est un outil qui te guide semaine après semaine pour reprendre le contrôle, retrouver ton pouvoir et redéfinir ton histoire. Donc, si toi aussi tu traverses une période difficile, si tu te sens perdu ou bloqué, je t'invite à le découvrir. Ce journal peut être un véritable allié dans ton chemin de guérison. Et avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Si tu t'es senti moins seul en écoutant ou en regardant cet épisode, pense à t'abonner à ma chaîne et à liker cet épisode ou cette vidéo selon la plateforme sur laquelle tu l'écoutes ou la regardes. N'hésite surtout pas à le partager à d'autres mamans qui en auraient besoin parce qu'ensemble, on peut créer une communauté de soutien et d'encouragement. Merci de m'avoir écouté ou d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout et merci surtout d'être là. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu veux partager ton ressenti et à liker cet épisode. Prends bien soin de toi et surtout n'oublie pas que tout change même quand ça semble impossible. Je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Je te souhaite une très bonne journée. Ciao ciao.